Salut à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait à peu près 3 semaines et demie que j'ai pas filmé et c'est vrai que ça commençait à me manquer. Et du coup pour revenir un petit peu en douceur, j'avais envie de vous présenter mon maquillage vraiment rapide que je fais quand j'ai pas d'idée ou que je dois absolument sortir. Et je crois qu'on appelle ça mon go-to make-up. Voilà, c'est le maquillage où je suis sûre que je vais rester très simple mais je serai quand même un petit peu apprêtée. Et vu que je dois sortir, et bah du coup je me suis dit c'est l'occasion de le faire. Donc du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je suis désolée si là vous voyez beaucoup de lumière, mais en fait je suis juste à côté de ma fenêtre puisque j'ai décidé en fait de me maquiller directement sur ma coiffeuse. Donc voilà, et je vais tourner cette vidéo face caméra, donc il n'y aura pas du tout de voix off. On commence tout de suite. Ne faites pas du tout attention à ma tête, mais en fait je suis absolument pas du tout maquillée. Donc je vais venir mettre une petite pince hop dans mes cheveux. Si j'enlève ça, ce sera peut-être mieux. Bon, voilà, je ressemble pas à grand chose, mais bon, on espère qu'à la fin de la vidéo je vais ressembler à quelque chose parce que là je ressemble à rien. Donc en ce moment j'utilise le One and One de chez Urban Decay dans la gamme Naked Skin parce qu'en fait il correspond parfaitement à la couleur de ma peau puisque je reviens de vacances. En fait j'ai pris quelques couleurs, donc il conviendra parfaitement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une pompe, hop, et du coup je vais venir l'étaler. Donc ce que vous voyez là en fait c'est tout simplement mon miroir. Et donc du coup comme je disais, je l'aime beaucoup parce qu'il est très naturel, mais en même temps il couvre bien du coup mes petites rougeurs, etc. Parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai beaucoup de rougeurs en ce moment. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de rougeurs et là j'ai un bouton qui me fait trop mal qui vient de sortir. Je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être le fait d'être revenue de vacances, ma peau n'aime pas. Elle préférait rester au soleil. Donc voilà, donc déjà là c'est un petit peu plus unifié, donc du coup moi je me sens mieux. Je l'utilise en teinte médium. Ensuite on va passer à l'anti-cerne. Donc en ce moment j'utilise le Alchemix que j'aime beaucoup. Voilà, quand je veux me maquiller vite fait en fait, je prends des produits que je sais travailler. Je vais pas prendre des produits que je vais tester, que je connais pas, parce que sinon si ça me plaît pas je serais trop déçue. Donc voilà, et là je vais mettre en fait un petit peu sur tous mes boutons. J'aime bien mettre mon anti-cerne parce que j'ai l'impression de ressembler à Avatar. Et voilà, et ensuite avec mon Beauty Blender, du coup je viens estomper. Voilà, donc là déjà ça ressemble, j'ai plus un teint un petit peu plus unifié, un petit peu plus joli. Donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant je vais venir en fait tout simplement matifier ma zone T avec ma poudre de chez Sephora qui est la Beauty Amplifier comme d'habitude. Et comme vous voyez elle commence déjà à être creusée. Donc voilà, et je vais prendre un petit pinceau noir comme ceci. Alors lui je l'avais eu dans une Glossy Box. Mais si vous voulez la marque, c'est la marque Luxie et c'est le 512. Voilà. Donc je prends un petit peu de matière, je tapote et en fait je viens juste en mettre en dessous de mon anti-cerne en fait, vraiment pour matifier sous les ailes de mon nez. Comme ça. Voilà. Et du coup avec l'excédent de poudre, je viens faire du coup ma zone T. Puisque j'ai pas une peau qui est extrêmement grasse. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai une peau en imperfection et du coup elle peut être assez grasse à certains endroits en fait, donc du coup c'est assez embêtant. Et ensuite je vais venir réchauffer un petit peu mon teint avec ma poudre de soleil de chez Too Faced. La marque est écrite ici et moi j'étais en train de lire là. Non mais franchement je suis fatiguée, ça va pas. Et je vais prendre un gros pinceau comme ça, donc lui c'est celui de chez Real Techniques. Je vais prendre un petit peu et je vais pas faire du contouring en fait, je vais juste réchauffer les bombées de mon visage. Voilà, donc juste un petit peu. Bien évidemment je n'oublie pas le cou pour pas avoir de démarcation. C'est une sorte de 3 que je fais un petit peu sur le bout du nez. Pour le teint je pense qu'on est plutôt bon. Voilà, donc déjà j'ai un petit peu meilleure mine, ça a caché vraiment toutes mes petites rougeurs, mes petites imperfections. Je vais me donner un petit coup de blush quand même et là du coup j'ai envie de mettre celui-ci qui est le Blushing Heart de la marque I Love Makeup. Lui ça fait super longtemps que je les ai, vous savez c'est les imitations de ceux de chez Too Faced et je l'aime beaucoup. Et je viens prendre ça avec un perso duo fibre. Voilà, et
j'aime bien parce que du coup comme vous voyez il est hyper lumineux et pas besoin de mettre d'highlighter et quand on est pressé et ben il suffit à lui-même. Je sais pas si vous voyez, il est super beau. Et les produits à Love Makeup, vous pouvez les retrouver en Angleterre ou alors je sais que là récemment Beauté Privée avait fait une vente privée de ces produits là avec la marque Révolution. Donc du coup franchement allez-y parce que ça coûte vraiment pas cher et c'est des mines d'or et c'est de très bons dupes de la marque Too Faced je trouve. Donc voilà, donc niveau teint je suis plutôt bien, je vais faire vite fait mes sourcils, donc du coup quand c'est comme ça j'utilise mon Gimme Brow de chez Benefit que j'ai en teinte 3, c'est ma teinte en fait chez Benefit. Donc je vais prendre un goupillon, si je le trouve ça serait mieux, voilà, et je vais juste les brosser en fait déjà au préalable parce que j'aime bien brosser mes sourcils en fait, et du coup je vais venir le mettre. Alors, hop. Et ce que j'aime en fait avec le Gimme Brow, c'est que ça vous laisse vos sourcils naturels dans un sens, mais ça comble en fait les petits trous, les petites imperfections. Et vu qu'il faut que j'aille faire mes sourcils, parce que je les ai fait en fait, si vous voulez, je les épile à la pince à épiler, mais au bout d'un moment en fait j'arrive plus à faire ma forme. Donc du coup, c'est dans ce moment-là qu'il faut que j'aille me faire épiler les sourcils. Mais j'ai un Sephora à côté de chez moi. Mais pour avoir un rendez-vous, c'est toujours la galère parce qu'en fait il n'y a qu'une conseillère qui fait ça et il y a beaucoup de gens apparemment qui prennent rendez-vous. Donc du coup pour avoir un rendez-vous il faut attendre. Donc voilà, donc là pour le moment je suis plutôt bien. Généralement soit je mets un coup de mascara et puis je m'arrête là avec un coup de baume à lèvres. Mais là j'ai envie quand même de mettre un petit peu de contenu dans la vidéo. Donc du coup je vais me maquiller les yeux avec ma Naked 2. C'est vraiment ma palette go to. C'est-à-dire cette palette je la connais par cœur, donc du coup c'est très facile pour moi de l'utiliser. Comme vous voyez elle est super jolie. Je vous montre ça un petit peu n'importe comment. Donc là pour le coup ce que je vais faire c'est que je vais juste marquer mon creux de paupière et mettre un fard à paupières. Voilà. Donc là pour le coup je vais venir mettre ce fard-ci qui est le Tease. Le Tease. Donc je viens prendre ça avec un petit pinceau boule comme ça. Toujours je tapote l'excédent. Comme vous voyez ça s'est envolé. Et je vais marquer mon creux de paupière en faisant des allées et venues comme ça. En fait ça fait comme si que j'allais faire une balade mais pas vraiment en fait, vous voyez, c'est juste pour une histoire de redéfinir mon œil, vous voyez. Et là je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de base à paupières. Voilà, donc j'ai été trop vite, mais c'est pas grave, bon. À ne pas négliger la base à paupières, c'est très important. Si vous voulez que vos fards à paupières tiennent toute la journée, je vous conseille vraiment de mettre une base à paupières. Mais là, en fait, j'étais tellement dans mon mouvement que j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. Directement, mes yeux sont un petit peu plus travaillants en fait, et ça fait vraiment une base. Donc voilà. Et ensuite du coup je vais venir mettre un petit fard à paupières. Donc je prends un petit pinceau plat comme ça. Et là pour le coup j'ai envie de mettre celui-ci qui est le Suspect, qui est un espèce de marron glacé un peu scintillant. Donc voilà, donc ça ferait très bien l'affaire. Je me rends compte que ah non, je croyais que j'avais mis le fard d'à côté. Et du coup je vais mettre ça au centre de ma paupière mobile. Vous voyez, histoire juste de donner un petit peu de luminosité. Et j'aime bien en fait ce pinceau. Pareil, je l'avais eu dans une Glossy Box. En fait c'est des pinceaux style un peu licorne comme ça. C'est super à la mode. Donc moi bon je m'en fous un petit peu, mais il est plutôt pas mal. Et ensuite on va mettre un petit coup de mascara. Donc là je vais mettre le Cils Sensationnel de chez Maybelline. Je l'aime beaucoup, je le redécouvre en fait et je trouve que c'est un super bon mascara. Donc du coup je vais mettre mon mascara, et si je fais une tête bizarre n'ayez pas peur, c'est parce que je mets mon mascara. Il est génial ce mascara, je l'adore. Donc je vais faire l'autre œil bien évidemment.
Voilà, et du coup je vais venir faire les cils du bas. Voilà, pour le moment ça donne ceci, donc comme vous voyez il est super beau ce mascara, je le trouve vraiment super joli. Donc du coup je pense que j'ai tout mis. Moi j'ai tout mis. Donc voilà, donc là pour le moment j'ai fini le visage, je vais enlever du coup ma petite pince. Et donc là après niveau lèvres, ça dépend vraiment de ce que je veux. Soit je mets rien, je mets un baume à lèvres. Mais là j'ai envie de mettre quand même un petit rouge à lèvres. Donc je vais voir ce que j'ai. Je pense que ça va être plus un liquide mat ou alors un crayon de chez Kiko. Et je pense que ça va être un crayon de chez Kiko qui est mon préféré, qui est le Smart Lip Pencil et c'est le 712. Donc je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Et en fait il est super beau, enfin vous voyez, hop, il est super canon. Par contre je vais quand même le tailler parce que bah là il a plus beaucoup. J'aime beaucoup en fait ces crayons à lèvres parce que déjà d'une ils coûtent vraiment pas cher, ils coûtent moins de 3 € et ils sont géniaux et j'aime beaucoup les mettre des fois juste comme ça. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Et d'abord en fait mon contour. Donc voilà, et ensuite je remplis. Et je le trouve vraiment super joli. Et en fait il faut savoir que ce crayon à lèvres de chez Kiko, je trouve que c'est exactement la même couleur que le Brave de chez MAC. Vous voyez, et je le trouve vraiment super joli et ils sont très confortables et ils tiennent bon. Bien sûr si vous allez manger, vous allez boire, ça va partir, mais je trouve que c'est une très bonne alternative aussi au rouge à lèvres. J'aime bien des fois mettre que des crayons à lèvres, donc voilà, j'ai terminé de me préparer avec vous. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé vous faire ça face caméra, je trouve que ça change un petit peu de d'habitude que toujours faire des voix off. Bien évidemment je vous liste tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos, comme ça si vous aussi vous voulez vous les procurer, vous pourrez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air, et puis d'ici une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.